Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je vais inviter Isabelle à nous rejoindre. Ne devrait plus tarder. La voilà qui arrive. Bonjour Isabelle. Au secours, ma tête. Non, c'est bon, tu es bien cadré, nickel, on te voit Système bien. d'application. J'avais cadré mon truc et ça marche plus. C'est bon? Et si c'est bon, c'est parfait. Alors, je sais pas sur quoi j'ai appuyé tout à l'heure, ça marchait pas. Bon, l'essentiel c'est que là ça marche. Et hop, je fais tout tomber. Voilà, on va y arriver. Ok, Voilà, je c'est sais. bon. Bah, du coup, je suis ravie de t'accueillir dans mon live aujourd'hui et de faire cet échange avec toi sur Ouais, l'argent au service de ses rêves. super. Du coup, le sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'était mettre son porte-monnaie au service de ses rêves. Et pour ça, on a une invitée exceptionnelle aujourd'hui qui est Isabelle de Escape for Happiness. Du coup, Isabelle, je vais te laisser te présenter en premier. Ensuite, moi, je me présenterai, puis on vous partagera, bien sûr, parce qu'on est là pour vous apporter du contenu, des astuces et des petits trucs technico-pratiques et mindset pour réconcilier votre porte-monnaie avec vos rêves. Du Voilà, coup, je impeccable. te laisse Isabelle te présenter. En tout cas, déjà, merci de m'avoir invité sur ta page. Ça me fait super plaisir parce qu'on se parle depuis quelques temps et on accroche sur beaucoup de choses, notamment sur les voyages. Donc moi, je suis Isabelle, je suis mentor et consultante en finance. J'accompagne les particuliers et les solopreneurs à gérer leurs finances personnelles comme professionnelles comme des pros. Je les aide à mettre leur argent au service de leurs valeurs et à le gérer en toute sérénité. Super, Voilà mon pitch. super, c'est un très beau pitch, un très beau projet. J'aime bien le nom que Escape for Happiness. Je trouve que c'est vraiment, enfin, en plus, comme tu dis, on s'est rencontrés il y a un moment, mais c'est sur les voyages et tout ça, et je vois vraiment le lien entre escape, s'échapper pour son bonheur et de relier ça Exactement. Et avec ça, c'est ce qui m'anime au quotidien, en fait. C'est s'échapper du quotidien et d'être heureux. Et l'argent peut nous aider à ça et c'est ce qu'on va ouais, échanger aujourd'hui. On va en un parler. très gros programme qui est chouette. Du coup, moi, je vais me présenter pour ton audience, Isabelle, et puis ceux qui nous regarderaient et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Elodie, je suis coach de vie certifiée. Donc, j'accompagne les personnes à créer une vie qui leur ressemble. Donc, pour ça, on travaille beaucoup sur les thématiques de confiance en soi, gestion des émotions, pour vraiment se connaître, s'appuyer sur nos connaissances et pour pouvoir s'affirmer, donc vers nos rêves, vers une vie qui nous ressemble, donc en termes d'action dans nos communications et dans nos relations. Donc aujourd'hui, j'accompagne les particuliers, mais aussi les personnes du coup qui cherchent à créer des projets. Donc ça peut être des projets entrepreneuriat ou autres, des projets de vie globaux. Voilà. Donc Eh accéder ben, à ça. finalement, on s'adresse aux mêmes personnes quasiment. Voilà. On s'adresse aux mêmes personnes. Donc moi par le côté mindset et puis toi par le côté gestion de l'argent. Voilà, exactement. Voilà. Du coup, pour revenir à notre sujet du jour, je te laisse faire l'introduction du sujet, du coup, Isabelle. L'introduction du sujet. Alors en fait, c'est réconcilier donc nos rêves avec notre porte-monnaie parce que souvent on se dit qu'on va pas pouvoir se faire plaisir dans notre vie, on n'aura pas assez d'argent, on se pose plein de questions. Et finalement, quand on commence à creuser les choses, on peut se rendre compte que on a plein de moyens d'action et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en nous. En fait, on a beaucoup d'émotions qui peuvent avoir un impact à la fois sur nos revenus et nos dépenses. Et quand on commence à mettre le nez là-dedans, eh ben, on commence vraiment à comprendre on peut être acteur avec notre argent et qu'on n'est pas obligé de s'empêcher de se faire plaisir dans la vie. Oui, tout à fait. Et le constat aussi qu'on a fait là-dessus, c'est que finalement, l'argent génère beaucoup d'émotions en nous dans notre quotidien. Et c'est vrai que l'argent est un peu partout dans les discussions, beaucoup dans notre environnement, et ça va nous générer beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous. Donc, on va essayer de démêler un peu tout ça aujourd'hui, de savoir comment prendre l'argent sous différents angles pour passer d'émotions qu'on pourrait dire désagréables à des émotions agréables. Donc, pour faire Exactement. un petit constat et puis pour remettre un peu le truc dans son contexte, par exemple, l'argent, typiquement, ça va peut nous générer beaucoup d'angoisse, de frustration, de tristesse ou de colère, donc par rapport à des choses, par exemple, tout ce qui est frustration, des choses qu'on aimerait faire et qu'on peut pas faire, donc on va se sentir frustré à cause de ça.
On va avoir aussi des angoisses, par exemple. On va dire à la fin du mois, je vais pas avoir assez d'argent pour terminer mon mois. Donc voilà, beaucoup d'angoisse sur ça. De tristesse aussi, parce que du coup, on peut se sentir triste. Des fois, on a envie de faire un cadeau et on se dit, j'ai pas l'argent, je voudrais lui offrir ça, mais je peux pas, et ça va en générer de la tristesse. Ou un projet qu'on a envie de mener, et pareil, on se dit, non, moi, j'aimerais tellement aller en vacances dans tel ou tel pays, mais j'ai pas assez d'argent pour ça. Je voudrais avoir tel vêtement, mais c'est trop cher. Donc Mm. beaucoup de tristesse. Et il y en a aussi qui peuvent ressentir de la colère et de la colère de ne pas avoir cet argent-là et de se dire mais punaise, ça m'énerve, tout est trop cher, c'est toujours trop cher, on nous prend toujours tout notre argent. Voilà. Donc du coup ça c'est ce que je classe dans des émotions désagréables parce que je ne dis pas qu'il y a des émotions mauvaises ou bonnes parce que ça va vraiment dépendre. Toutes les émotions sont bonnes à prendre et il faut les écouter. Mais voilà, une catégorie d'émotions désagréables. Et comme tu le dis, voilà, toutes ces émotions, finalement, moi, quand j'ai analysé les choses, je me suis rendu compte que c'était énormément lié à notre relation à l'argent. Le fait que ce soit tabou, tout vient de notre enfance, en fait, pour beaucoup de choses, hein, mais aussi notre relation à l'argent, c'est-à-dire que comment fonctionnait notre père, notre mère, nos frères et sœurs, comment circulait l'argent dans la famille, qu'est-ce qu'on entendait aussi au quotidien. Et tout ça, ça nous a forgé aujourd'hui et qui peut inciter à avoir ce ressenti de colère, de frustration, etc. En plus de ça, on a aussi le problème de la société de consommation, toujours consommer plus, les réseaux sociaux qui nous montrent beaucoup de paraître, en fait, hein, de nous montrer plein de choses à acheter, ou des gens qui vivent soi-disant heureux. Enfin voilà, on est tellement sollicité par des images de beauté ou de luxe que finalement, après, si on n'a pas ce recul nécessaire de comprendre ce qu'on a vraiment envie, parce que on peut adorer regarder des hôtels de luxe, des plages au soleil, etc. Mais ça se trouve, on n'aimerait pas y aller. Et tu vois, de commencer à comprendre comment nous, on fonctionne, on sera peut-être moins frustré de se dire, bah oui, mais je peux pas aller là-bas, mais c'est pas là que j'ai envie d'être. Je préfère prendre mon sac à dos et partir faire de la randonnée, par exemple. Chose qui coûte carrément moins cher que d'aller dans un hôtel luxueux. Donc, tu vois, en travaillant justement ces émotions, déjà de les comprendre et de les accepter, on arrive après à se regarder vraiment en face et se dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser. C'est ce qu'on vous dira tout à l'heure, du coup, pour vous donner quelques tips là-dessus, sans trop spoiler la suite. Voilà. Pour rester sur le constat aussi, donc il y avait tout ce qui était émotions désagréables, mais on a aussi du coup tout ce qui est disputes et conflits, si vous voulez. Voilà. Voilà, et là-dessus, on a beaucoup de choses et ça peut arriver au moment du couple. Dès l'instauration du couple, on va commencer le premier rendez-vous. Par exemple, si monsieur paye le restaurant ou si c'est madame, déjà, il y a une relation à l'argent qui va arriver dans le couple. On peut se dire, par exemple, si la femme est un peu féministe, elle va se dire, moi, je veux pas me faire inviter. Et l'homme, il va pas savoir, est-ce que je l'invite pas, est-ce qu'elle va mal le prendre. Et déjà, rien que le premier rendez-vous peut déjà être une source de conflit ou en tout cas de peur, d'angoisse, de stress. Donc voilà, déjà, dès la mise en place. Après, quand tu te mets en couple, qui c'est qui va payer les charges, les factures? On se rend compte que comme l'argent est au quotidien de nos vies, que ce soit pour les cadeaux ou pour la gestion quotidienne de notre logement, de notre alimentation, le couple peut être vraiment confronté au quotidien à des disputes et des conflits s'il ne communique pas. Donc, je pense que vraiment le premier conseil, communiquer dans le couple, et dès le début, ne pas attendre qu'on soit installés ensemble. Déjà, même quand on ne vit pas ensemble, ça peut être déjà le bon moment déjà d'échanger quand on part en week-end, quand on part en vacances, quand on fait une sortie, qui paye quoi, comment, et vraiment être à l'aise là-dessus, parce que ça ne fera que s'envenimer, et on le constate justement au moment des séparations et des divorces, c'est que c'est comme une calculette qui s'est ajoutée d'année en année, puis alors là, il y a tout qui lâche au moment des séparations et des divorces, on demande de l'argent, ou on achète, ou on refuse l'argent de l'autre, enfin, l'argent, voilà, il est de A à Z, toujours dans nos vies. Alors ça, c'est au niveau du couple, mais aussi au moment des successions. Ce que j'allais dire aussi, parce que c'est le moment de... Cette fameuse calculette. Cette calculette que tu peux avoir avec la fratrie, si ton frère ou ta sœur était le chouchou de papa ou maman, enfin voilà. Et au moment du départ de l'un ou de l'autre des parents, ça peut ressortir. C'est souvent le dernier moment où les enfants se côtoient une dernière fois ou qu'on voit nos oncles et tantes. Et souvent, c'est un règlement de compte horrible. Et là, moi, mon conseil dans ces cas-là, c'est toujours d'anticiper les successions. Donc, ne pas hésiter à échanger avec nos parents dès maintenant pour éviter qu'il y ait cette cascade de disputes et de conflits qui font que les successions traînent en longueur pendant des années, alors que ça pourrait être résolu déjà en amont si les parents passent déjà chez le notaire ou font des donations ou vraiment anticipent les choses pour éviter que leurs enfants, le jour où eux, ils partiront,
soit en conflit et ne restent même plus en contact. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit, beaucoup de disputes et c'est toujours l'argent, l'argent, l'argent. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur les disputes, tu parlais du couple, mais tous les sujets que tu as abordés dans le couple, ça marche aussi quand tu pars en vacances avec des amis. Oui, Parce que finalement, on n'a pas forcément tous la même valeur à l'argent, et ça peut générer aussi des conflits quand on va au restaurant avec les amis, de savoir, est-ce qu'on part la fameuse sketch de Muriel Robin, oui, celui-là, il est culte. égal, ou est-ce que chacun paye ce qu'il voulait, sachant que des fois, il y en a qui sont moins riches que d'autres et qui vont dire, Voilà. moi, là, etc. Donc, ouais, beaucoup de disputes et de conflits. Mais il y a aussi des émotions positives générées par l'argent. Oui, quand même, voilà, il n'y a pas que du négatif avec l'argent. Mais il valait mieux commencer par le côté négatif. Maintenant, on va vous parler uniquement du positif. Parce que du coup, ça peut générer aussi, bien sûr, de la joie et du plaisir quand vous sentez que vous avez suffisamment d'argent et que l'argent, vous arrivez finalement, parce qu'on va pas parler de quantité d'argent, mais de dire de mettre l'argent au service de son projet. Et là, ça va vous générer de la joie et du plaisir. Finalement, c'est pas le fait d'avoir l'argent qui va générer ce plaisir-là, mais le fait d'avoir réalisé une action, un projet ou une expérience qui va vous mettre dans cette énergie de plaisir. D'où le fait où je voulais vous parler de ça, c'est que l'argent finalement c'est pas le but en soi, mais c'est le moyen d'atteindre cette expérience-là. Et c'est sur ça du coup qu'on va aborder les sujets aujourd'hui avec Isabelle, c'est de se dire on va mettre l'argent au service de nos rêves. Et le but c'est pas de se dire moi je veux plus d'argent, j'en veux plus parce qu'on n'en aura jamais assez en fait. Si on fait une course à l'argent et à se dire de combien tu veux, si tu dis je veux 2000, par exemple, il y a quelqu'un qui dira que 2500 euros, il va se trouver riche avec 2500 euros par mois, alors qu'une personne, elle dira, moi, si j'ai pas 20 000 euros par mois, je serai pas riche. Donc, l'idée, c'est de justement savoir qu'est-ce qui va générer cette joie et ce plaisir, quel est ce but-là pour mettre l'argent au service de cette émotion positive, pour ressentir du coup de la positivité, que ce soit de la plaisir, de la joie, vis-à-vis de son argent. Donc justement, voilà, l'argent, c'est un outil à notre service. Il faut le voir que comme ça, en fait, c'est un outil qui entre, il sort, voilà, mais il nous permet de réaliser nos projets. Et justement, comme on parlait justement des problèmes de succession ou du couple, souvent on pense que les riches n'ont pas de problème, mais ils ont aussi des problèmes parce que en général, si tu n'y prends pas garde, ou même quand tu évolues professionnellement et que tu gagnes plus d'argent, ou donc soit du salaire, soit du chiffre d'affaires, tu as une tendance à une inflation, en fait, une inflation de ton pouvoir d'achat. C'est-à-dire que tu vas augmenter tes dépenses, tu vas plus acheter, je sais pas, tu vas pas aller dans un supermarché, mais tu vas aller dans du haut de gamme, tu vas aller beaucoup plus souvent au restaurant, ou tu vas augmenter le niveau de qualité de ton hôtellerie quand tu pars en week-end ou en vacances. Et cette inflation, justement, du pouvoir d'achat fait que plus ça va, plus tu auras encore besoin de plus d'argent. Ce qui fait que, en fait, finalement, être riche peut avoir aussi d'autres conséquences, ou alors tu as peur de perdre cet argent que tu as gagné, ou tu as peur du regard des autres. Est-ce que les autres sont contents d'être avec moi ou pour mon argent? Voilà, il y a plein de sentiments qui vont arriver aussi. Donc, il y a aussi des riches qui ont des problèmes. Il n'y a pas que les pauvres. Donc, effectivement, les pauvres, c'est un peu plus dur dans le sens que c'est comment voilà. Il y aura des problèmes différents, mais il y en aura quand même. Et en fait, qu'on soit riche, on a ce problème toujours de mindset et de relation à l'argent dont on va vous parler. Il vaut mieux le travailler, qu'on soit pauvre, riche. Il faut travailler cette relation à l'argent. C'est vraiment ce qui nous permettra d'être zen, en fait. J'ai oublié de dire, mais si vous avez des questions, l'idée c'est que ce soit interactif. Donc je vois que vous êtes plusieurs connectés, c'est chouette. Mais surtout, si vous avez des choses à dire, mettez des commentaires, que ce soit des questions, juste des remarques ou des phrases, on les partagera avec vous aux autres participants. Exactement. Plus on va avoir de commentaires, plus ça sera chouette pour nous de vraiment répondre à vos attentes et vos besoins. Du coup, on va commencer par vous partager nos petites astuces. Voilà. Donc, Isabelle va aborder une partie plutôt gestion financière et moi une partie mindset. Du coup, je te laisse commencer, Isabelle. Voilà, moi je commence avec ma petite casquette de comptable. Et donc effectivement, la première chose, c'est ne plus faire l'autruche avec ses comptes. Combien de gens n'osent pas regarder ses comptes, n'osent pas ouvrir ses courriers ou mails de relance parce qu'on a oublié de payer un truc ou etc. La première étape, c'est de regarder en face les comptes. Faut pas en avoir peur. C'est de l'argent qu'on a gagné, nous, en travaillant chaque jour. C'est notre argent. Donc, c'est important d'en prendre soin. D'en prendre soin comme on prend soin de notre corps, de notre alimentation. Prendre soin de l'argent qu'on a durement gagné, c'est très important et c'est la première étape. Donc,
Ça nous permettra, le fait de regarder notre argent, ça nous permettra de savoir où il va. Parce que souvent, quand on commence à regarder où il va, eh ben, on se dit, ah là, je dépense tout ça dans Mhm. voilà, tel domaine, mais pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, ce domaine-là, alors que l'autre domaine où j'aimerais bien mettre de l'argent, ben, j'ai pas assez. Donc, le fait d'en prendre conscience, on fait des ajustements, on pilote ses dépenses, mais on peut aussi travailler sur les revenus, de vérifier que, ben, on récupère tout l'argent qu'on est censé récupérer. Un truc tout bête. Tu vas chez le médecin. Tu as oublié ta carte vitale, donc elle n'est pas passée, donc on va te donner une feuille de soins. Combien de gens ne la postent pas? Mais si tu ne la postes pas, tu vas pas récupérer l'argent. Et il y a plein de choses comme ça. Une fois que tu commences à regarder tes comptes, des contrats qui sont en cours alors que tu n'as même plus l'objet, ou des virements automatiques que tu avais mis en place à une époque et puis que tu t'as pas arrêté. Voilà. Le fait de regarder, de plus faire l'autruche, déjà, tu vas constater plein de petites dépenses, et 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Quand tu les cumules, ça fait quand même beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai que j'avais vu pour ce que tu avais partagé dans ton compte aussi, c'était que ben, par exemple, des fois, tous les matins, il y a quelqu'un qui va prendre un café dans la machine à café du Voilà, travail. des trucs Mais tout par bêtes. contre, Voilà. combien de pièces je crois, le café, peut-être c'est 20 centimes ou 40 centimes, je ne sais pas, un Ok, petit café. oui, on est à 50 centimes dans les entreprises. Hein. Ouais, voilà. Alors tu te dis, ouais, c'est 50 centimes, c'est pas beaucoup, mais à la fin du mois, finalement, combien de petits cafés à 50 centimes tu vas consommer, alors que peut-être si tu te prenais tes dosettes à la maison et que, voilà, tu te faisais ton petit café ou un thermos de café avant de partir au boulot. Quand j'étais salariée, c'est ce que je faisais. Donc, du coup, j'avais beaucoup aimé ce petit truc. J'allumais mon café, voilà. Et c'est vrai que j'avais fait un réel justement pour montrer le prix du café entre du café en dosette aussi par rapport à du café en grains. Et ben, c'est 80% hein, d'écart. Donc, tu vois, il y a plein de choses où on peut travailler sans. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas, il faut pas arrêter sa dépense. Hein, si on a envie de se faire plaisir, qu'on aime le café, le thé, etc., mais de trouver un moyen qui soit plus cohérent par rapport à notre porte-monnaie pour justement gagner de l'argent à la fin du mois pour pouvoir mettre en place un projet qui nous tient à cœur, comme voilà, réaliser ses rêves, que ce soit une formation à s'offrir pour soi, que ce soit un voyage, un objet en particulier qu'on adore, voilà. C'est pas de s'empêcher d'acheter des choses, on a tout à fait le droit, c'est notre argent, mais de le faire en toute conscience. Et Ouais. donc, dans les tips, donc c'était ça, de plus faire l'autruche, regarder ses comptes. Et le truc le plus simple, on l'a tous, on le reçoit tous, c'est notre relevé de banque. Tout simplement. On a déjà le matériel, en fait, pour travailler sur notre argent, prendre ces relevés de banque et les analyser. Regarder chaque ligne. Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? Est-ce que je suis OK avec? OK, je suis OK, OK, OK. Et je fais des totaux. Alors, c'est vrai qu'il au début, c'est un peu long, c'est un peu casse-pied. C'est un peu pour ça aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est pour aider les gens justement à les aider, à les accompagner dans cette démarche qui peut être fastidieuse. Mais c'est vraiment la base. Et moi, vraiment, c'est comme ça que mes coachés ont réussi à obtenir un budget qui soit en adéquation avec leurs envies, leurs projets et leur quotidien de façon sereine. Une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on a bien compris, qu'on a analysé comment on fonctionnait nous avec notre argent, nos dépenses, nos envies, et ben là, tout est fluide en fait. Mm, mm. Et donc voilà, c'est pour revenir, voilà. Je relisais mes notes, je relisais mes notes, mais oui, justement, en faisant parler ces chiffres, tout simplement, voilà. Une fois qu'on a nos relevés, on a nos écritures, on fait parler nos chiffres. Ça permet de voir comment circule notre argent, parce que c'est pareil, on peut avoir des décalages de trésorerie d'un mois sur l'autre, et c'est ça qui souvent nous met en défaut vis-à-vis de notre banque, où on se retrouve avec des découverts, des agios, etc., etc. Donc, vraiment, il faut voir comment on fonctionne et voir si on est OK avec tout ce qui circule. Merci Sandrina. Tout ce qui circule sur nos comptes. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on aura mis ça, on pourra les mettre au service de ses rêves. Euh, Voilà, du coup, c'était le côté pratico-pratique. Donc, si vous avez exactement. des questions pour Isabelle, mettez-les en commentaire. Donc, on y répondra peut-être après sur la fin. Et du coup, moi, je vais vous présenter un peu la partie mindset et comment se réconcilier avec sa relation avec l'argent. Donc, je vais redire un peu le truc qu'on a dit au début, mais l'argent est vraiment tabou et c'est un sujet qui est tabou aujourd'hui dans les sociétés. Ça veut dire que on va pas dire combien tu gagnes, etc. C'est comme si c'était un secret, que c'était une honte de se dire on va beaucoup se comparer à l'autre. Ben moi, j'ai pas beaucoup, lui, il va avoir plus. Donc, on se dit jamais à ses copines combien tu gagnes, etc. Alors qu'il y a des pays où c'est pas du tout le cas. Donc l'idée, c'est d'arrêter de mettre l'argent sur un piédestal
et plutôt de se reconnecter à son ressenti et de se dire, ben, en fait, quelle personne tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie de te caractériser par quelqu'un de pauvre, qui n'a pas d'argent, ou est-ce que tu veux te caractériser comme quelqu'un, par exemple, qui va avoir du plaisir et qui va avoir un sens, en fait. Du coup, l'idée, c'est de vraiment se reconnecter à son pourquoi et de se dire, ben, c'est pas grave d'être riche ou d'être pauvre. L'idée, c'est de se dire, ben, quelle est ma vision à moi? Quel est mon sens de la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et de se recentrer finalement sur ce plaisir-là et de voir notre ressenti. Donc aujourd'hui, analyse ben, comment tu te ressens, comment tu te sens, pardon, comment tu te sens par rapport à ça et qu'est-ce que tu ressens, c'est-à-dire quelles émotions ça génère en toi aujourd'hui cet argent. Donc au début, on en a évoqué plusieurs, angoisse, frustration, tristesse, colère. Aujourd'hui, chez toi, quelle est l'émotion qui est la plus prédominante? Et en fait, une émotion, c'est vraiment quelque chose, on parle d'émotion, mais c'est quelque chose qui dure quelques secondes, voire quelques minutes, mais elle va plutôt traduire un sentiment, en fait, l'émotion. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bah, ok, si aujourd'hui je suis frustrée, ben, c'est quoi le sentiment qu'il y a derrière, en fait, de cette frustration-là? En fait, c'est le sentiment peut-être de pas pouvoir accomplir quelque chose que tu aimerais faire. Le sentiment de ne pas pouvoir partir en voyage, ou le sentiment de ne pas pouvoir offrir à tes enfants ce que tu voudrais leur offrir, ou le sentiment de ne pas avoir la maison que tu voudrais, de ne pas habiter dans le lieu que tu voudrais, etc. Donc, reconnecte-toi vraiment avec ben, ce sentiment-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te dérange avec l'argent et qu'as-tu envie de vivre? Et ça, c'est vraiment intéressant. Pose-toi, enlève l'argent et demande-toi, aujourd'hui, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Sans mettre l'argent dedans. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu peux faire et que tu n'as pas besoin finalement d'autant d'argent que ce que tu pensais. Parce que peut-être que tu as envie de, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais de partager des bons moments avec tes enfants. Est-ce que pour ça, tu as nécessairement besoin d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que tu peux pas trouver des choses qui soient avec des niveaux inférieurs et peut-être que jouer avec un jeu société peut aussi être un bon moment. Donc, regarde-toi vraiment quelle est ta vision. C'est vraiment important. Ta vision, qu'est-ce qui pour toi est synonyme de plaisir et qu'est-ce que tu as envie d'être dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment la première étape, se reconnecter avec ça. Et ensuite, du coup, par rapport, une fois que tu as bien mis ça en place, que tu es bien OK avec ça, de te dire, bah, quel est mon objectif en fait? Qu'est-ce que moi, j'ai envie? Avec toute honnêteté et en objectivité, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et de se dire là, bah, déjà de peut-être revoir les différents critères, parce que si tu te dis, bah, moi, j'ai envie de partir, bon, là, moi, je pars au Costa Rica, par exemple, donc je vais prendre cet exemple-là, de se dire, bah, moi, j'ai envie de partir au Costa Rica. Et du coup, la première truc qu'on va dire, moi, que j'entends comme réflexion, c'est, oh, mais c'est super cher, t'as trop de chances de partir là-bas. Oui. En fait, c'est super cher, ça veut dire quoi? C'est super cher. Est-ce que tu as mis des chiffres devant ton projet? Donc, l'idée, c'est de se dire, je vais chiffrer mon projet et de me dire, ben, qu'est-ce que je veux comme vacances? Parce qu'il y a différents types de voyages. Tu peux avoir un voyage en comme tu en parlais, en hôtel de luxe ou en voyage en type sac à dos. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vous ai spoilé. Ouais, voilà. Ou en type sac à dos. Donc, on met vraiment les critères en termes d'objectifs. Pareil pour les maisons, tu vois. Est-ce que tu as envie, par exemple, tu fais n'importe quoi, d'acheter une maison et tu dis, bah, c'est pas pour moi, les maisons, c'est trop cher. Mais quel est vraiment l'objectif? Est-ce que tu veux une maison ou est-ce que tu veux une maison en ville, à la campagne? Est-ce qu'il faut un grand jardin, une grande maison, une petite maison? Quel est le critère, en fait, que tu vas mettre derrière? Ou de te dire, je veux créer une entreprise, mais j'ai pas l'argent. Oui, mais une entreprise de quoi? Est-ce que combien tu as besoin? Quelle est l'enveloppe? Donc voilà, fais un objectif vraiment concret et surtout, laisse-le dans le temps. À combien de temps? Parce que si on va prendre un truc, par exemple, une personne qui voudrait perdre 20 kilos, tu vas pas perdre 20 kilos en un mois, c'est pas possible en fait. Donc, typiquement, voilà, si tu as besoin de cette certaine somme d'argent et de ce budget que tu as défini pour ton rêve, combien de temps tu vas te laisser pour l'atteindre? Ça veut dire que par exemple, bah, je veux partir au Costa Rica, j'ai besoin de 2000 euros. Suite au conseil qu'elle t'a donné, Isabelle, de regarder dans tes petits comptes en banque, etc. Combien de temps tu vas mettre pour obtenir ces 2000 euros? Et comment tu vas pouvoir accélérer en plus cette chose-là en revoyant tes décomptes? Et du coup, de se dire, ben, je vais peut-être mettre un objectif que j'appelle moi réalisable et atteignable. Ça veut dire que ben, peut-être que dans un an, je me mets l'objectif que dans un an, j'irai au Costa Rica parce que je sais que j'aurais pu récolter cette somme d'argent-là. Et le fait d'avoir un objectif vraiment concret et daté dans le temps, ben, ça va être beaucoup plus actif dans ton quotidien. Ça veut dire que moi, par exemple, aujourd'hui, si je vais, par exemple, je sais n'importe quoi, au bar avec des amis, je vais dire, ben, moi, aujourd'hui, je ne prendrai qu'un seul verre au lieu de deux, parce que ben, le verre que j'aurais pas consommé, je vais le mettre au service de mon rêve. Donc,
j'en ai pris qu'un, mais je sais que bah, ces 8 euros là que j'ai pas dépensé, je les mets dans ma cagnotte Costa Rica, par exemple. Oui, t'es quand même Donc, sorti, voilà, c'est ça. C'est voilà. pas Et s'empêcher, puis, c'est quand je juste. suis sortie, j'ai passé un moment, et peut-être qu'au lieu de prendre un cocktail, j'ai pris un verre de vin parce que ça coûtait moins cher, et du coup, j'ai quand même passé ce bon moment, mais j'ai adapté mon quotidien. Et c'est beaucoup Voilà. plus facile. Moi, je dis, savoir à quoi tu dis oui quand tu dis non. Du coup, ce côté Exactement, c'est ça. mindset-là, et de se dire, ben, en fait, moi, mon objectif, c'est mon voyage au Costa Rica. Donc, en fait, je dis non au deuxième cocktail. Et c'est pas grave, parce que je sais que j'irai au Costa Rica et que je passe quand même un bon moment. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire des économies ou de mettre de l'argent de côté quand on sait exactement pourquoi c'est, d'où l'importance de vraiment avoir un objectif qui soit atteignable, réalisable et surtout daté à un moment précis et quantifiable de la quantité. Donc ça, c'est ce que je voulais partager sur les objectifs. Voilà, donc une fois que vous avez cet objectif-là, après l'idée de se dire aussi, c'est que finalement l'argent, c'est quelque chose qui revient et on peut lâcher prise là-dessus. Parce qu'en fait, on est toujours en manque d'argent, mais quand on y pense, bah, par exemple, si vous avez un salaire, bah, tous les mois, votre salaire, il revient. Donc au bout d'un moment, on n'a plus d'argent, puis hop, il revient. Et puis on ne sait pas de quoi on a le remboursement. Et l'argent, c'est quelque chose qui va revenir. Alors que votre temps et votre plaisir, votre expérience, tout ça, c'est des moments perdus. Donc ça veut dire que le moment où vous passez pas avec vos enfants, euh, un moment de plaisir par exemple, mais que vous le passez bah, à râler sur votre argent ou peut-être à essayer d'aller en chercher encore plus et de trouver de moyens à gagner plus d'argent, mais ce moment-là, il est perdu parce que vos enfants, ils vont grandir en fait. Et ce moment qui était là, avec vos enfants à un certain âge, dans un certain état, pardon, il n'y sera plus. Ou la relation de qualité que vous pouvez avoir dans votre couple, par exemple, je pense à des fois parce que c'est beaucoup plus des hommes que des femmes sur ce côté-là, avec des hommes qui travaillent beaucoup et qui délaissent peut-être leur femme, après, bon, tout dépend comment est fait le couple, de se dire, ben, en fait, les moments avec ta femme, ils sont maintenant. Et Mm. courir après l'argent, ça t'apportera pas forcément un moment de qualité, finalement. Donc, lâcher prise sur ce côté-là, sur cet argent, et l'argent revient toujours. Alors que le bon moment, il reviendra pas et il est passé. Donc, Exactement. Beaucoup de gens s'imposent des choses. Il y a beaucoup de gens qui s'imposent des choses, et notamment, par exemple, pour le logement, qui est quand même une grosse dépense, hein, une grosse charge fixe dans notre budget. Beaucoup de gens, surtout en France, enfin, le projet, c'est toujours d'être propriétaire. Sauf que quand tu regardes et d'être propriétaire, on compare toujours le loyer, le propriétaire, oui, ce sera à nous. Oui, mais le problème, c'est que être propriétaire, quand tu, par exemple, tu as une famille, peut-être que tu peux acheter un 2 pièces, mais pas un 4 pièces. Par contre, tu aurais besoin d'un 4 pièces pour loger tout le monde. Donc peut-être qu'il faut aussi accepter de ne pas être propriétaire, de ne pas rentrer dans des dettes et d'être dans un logement plus grand en tant que locataire ou en demandant des aides, des logements sociaux, des choses comme ça, plutôt que de s'imposer d'être propriétaire, parce qu'on oublie souvent que on a beaucoup plus de charges en tant que propriétaire, on a aussi la taxe foncière en plus, beaucoup de charges de copropriété en plus que quand on est locataire, ce qui fait que c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre de côté pour payer des vacances, passer des bons moments en famille. Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses et ne surtout pas s'imposer des choses. Souvent, voilà, le critère des réussites dans notre pays, c'est voilà d'être propriétaire, d'avoir un super job, d'être cadre sup, manager, machin. Sauf que le problème, c'est qu'on passe pas de temps ensemble et on l'a vu avec la crise sanitaire. Ce qui manquait beaucoup, c'est de se voir. Le côté humain est très important en fait dans nos vies, mais on est noyé par cette apparence de réussite sociale, et ce qui fait on s'empêche de beaucoup de choses. Et il y a un moment donné, on se prend ça en pleine poire, hein, merde, voilà, et on se dit qu'on a raté notre vie, qu'on a loupé plein de oui, moments et tout. l'important, de vraiment se dire ce que je disais là, et du coup, tu rebondis là-dessus, c'est vraiment son pourquoi et sa Ouais, vision, en fait. Parce que comme tu dis, bah, c'est peut-être pas ce que la société nous a appris, le fait d'être, voilà, d'avoir un appartement, etc. Mais de se dire, moi, qu'est-ce que je veux? Du coup, on va appeler ça un rêve, mais une vision. Quelle est la vision et comment je peux mettre mon porte-monnaie au service de cette vision-là et de mon rêve que j'ai et de l'adapter. Et après, bah, il faut peut-être se détacher aussi des croyances des autres. Mais bon, ça, c'est des choses, c'est un autre sujet, se débarrasser des croyances que les autres nous ont inculquées typiquement à la société et qu'on peut voilà. travailler accompagnement, que ce soit avec Isabelle ou moi. Donc, du coup, c'est vraiment, voilà, comment mettre ça au service de son rêve. Et le dernier truc que je voulais partager, c'était des affirmations positives. Du coup, donc là, c'est une approche qui est un peu différente parce qu'on a fait une approche un peu cartésienne, là où je vous ai présenté des objectifs, vraiment définir des objectifs en mettant ensuite l'argent, l'enveloppe d'argent nécessaire par rapport à son objectif grâce au petit conseil d'Isabelle qu'elle vous a donné dans la première partie. Ensuite, il y avait le lâcher prise, que l'argent revient. Et pour terminer, du coup, je vous propose quelques affirmations positives
Donc, je vous conseille, ceux qui sont en replay, de le mettre en pause. Pour les autres, je vais les répéter quand même plusieurs fois, mais vous pouvez re-regarder les replays. Donc, il y en a plusieurs. L'idée, c'est de trouver une ou deux qui peuvent vous convenir et et de se les répéter. Donc, je suis en paix avec l'argent. Et c'est important de prendre un temps après de l'avoir répété, du coup, finalement, de dire je suis en paix avec l'argent. Et vous prenez 2 secondes, 5 secondes après chaque affirmation pour vraiment l'intégrer. Ma situation financière est saine et positive. J'ai l'impression d'être en dictée. Ah là là. D'ailleurs, c'est mieux de les écrire ou de les dire? Alors, moi, je trouve que c'est bien de l'écrire et après de la dire. Et en fait, le fait de la dire, ça va vraiment, ton cerveau, il va l'entendre, en fait. D'accord. Donc, tu peux l'écrire et la dire, mais le fait de la dire et de laisser ce temps d'entente, le cerveau va mieux l'ingérer. Chaque jour, je suis de plus en plus prospère. Je te refaire signe. Je mérite de recevoir l'abondance. Donc ça, c'est par rapport à toutes les croyances qu'il faudrait retravailler, mais des fois, on se sent illégitime de recevoir tout cet argent-là de par notre enfance. J'aime, ouais aussi. J'aime, j'honore et je respecte l'argent. Et en me donnant de la valeur, j'attire à moi plus d'argent. Donc là, c'est différents axes. Et en fait, en fonction des croyances que vous avez, de ce que vous avez hérité, donc on a parlé des valeurs de la société, puis vous, votre éducation, certaines phrases vont plus vous parler que d'autres. Donc, choisissez-en une ou deux. Et l'idée, c'est de la répéter vraiment plusieurs fois et de l'entendre. Donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on voulait vous partager avec Isabelle. J'avais envie quand même de terminer un peu en disant une phrase, une citation qui est de Xavier Dolan et qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais ». Et je compléterai en disant tout est possible, il suffit de se lancer. Et l'argent, finalement, c'est que le moyen d'obtenir ce que vous voulez. Donc, exactement. On vous a exposé plein de choses. On vous a donné plein d'astuces. L'idée, c'est que maintenant, c'est bien beau de nous avoir écoutés, mais il faut agir. C'est de votre responsabilité. Et il n'y a que vous, finalement, qui pouvez faire quelque chose pour que ça change. Donc, la question, c'est est-ce que tu as envie de continuer dans cette situation, à te plaindre par rapport à ton argent et à le subir, ou est-ce que tu as envie que ça change? Et est-ce que tu as envie de vivre ton rêve et d'utiliser cet argent pour le mettre au service de tes rêves? Donc, je te pose la question, réfléchis bien. Et du coup, avec Isabelle, on va vous proposer aussi sur début décembre un workshop pour ou bundle, enfin on appelle ça voilà, un truc pratico-pratique. Il y a plein de gros mots sur Internet, moi je sais plus. Donc c'est le passage à l'action en tout cas. Voilà, pour passer à l'action. Donc du coup, durant cet atelier, on sera toutes les deux, donc elle pour la pratique, finance, comptabilité, et moi pour toute cette partie mindset, croyance qu'on a à l'argent. Et l'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Donc il y aura des exercices pratico-pratiques. Donc un workbook en amont, et on sera là pendant l'atelier. Ce sera un petit comité, donc ça sera vraiment du collectif personnalisé, puisque du coup on sera peu nombreux. Donc moi j'aime bien dire ça, voilà. Vous serez chouchoutés. Vous serez chouchoutés, et l'idée c'est vraiment de passer à l'action vers tes rêves, de te libérer de tes croyances. Donc du coup, moi dans mes accompagnements, je travaille avec mes coachés, les croyances liées à l'argent et le passage à l'action et la visualisation sur ses rêves. Et c'est vrai qu'Isabelle, tu compléteras, mais fait toute la partie gestion de ses finances et puis aller fouiller dans tout ça pour trouver des petites prise de conscience. On range ses petits sous dans les bonnes cases. Voilà, du coup, je te laisse en parler peut-être un peu mieux que moi. Et on va mettre tout ça en commun pour vous proposer, cet atelier. Donc, si tu veux ça tombe nickel, au mois de décembre, parce que c'est avant les fameuses bonnes résolutions qu'on va nous prendre la tête pour le 1er janvier. Là, vous serez prête. Voilà, vous serez prête c'est vrai que c'est une très bonne idée de faire ça en décembre. Du coup, ça sera prêt pour les résolutions de janvier. Ouais. Juste avant de manger les bûches et avant de se goinfrer, mais en tout cas non, c'est important de pouvoir avoir des moyens d'action. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est pas très agréable de reprendre tous ces relevés de banque, et quand on est tout seul derrière, on va faire le premier, le deuxième, et puis ça va nous gaver, on va arrêter. Mais à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, c'est ce que tu disais, notre pourquoi on se prend la tête pendant une après-midi à regarder tout ça ou à se faire accompagner.
C'est parce qu'on a un objectif d'être plus serein avec son argent et puis d'avoir une méthodologie qui va nous servir toute notre vie pour justement réaliser nos projets. Parce que en fait, notre argent, il suit notre vie, notre évolution. On est célibataire, on se met en couple, on a des enfants ou pas, on a des projets, on évolue au niveau du travail, on peut changer de travail, comme par exemple nous deux, on a quitté le salariat pour créer notre entreprise. Notre argent, il nous suit à toutes ces étapes de la vie et puis aussi les côtés moins sympas à la fin, hein, donc de préparer tout ça pour nos descendants ou notre entourage, voilà. C'est vraiment important de mettre le nez dedans une bonne fois pour toutes, mais de voir que c'est positif, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et de passer à l'action, de prendre ses responsabilités et d'agir. Du coup, on va vous laisser sur ces belles phrases. On va laisser sur ces belles phrases pour clôturer ça, parce que ça fait une demi-heure. Donc, prenez ce que vous avez à prendre là-dedans. Prenez ce qui est adapté à vous. N'hésitez pas à venir nous parler. Donc, que ce soit sur le compte d'Isabelle, Escape for Happiness, ou le mien, c'est Étoile Voyageuse. Venez nous dire en commentaire, du coup, ce que vous en avez pensé, si ça marche pour vous, si ça marche pas, et que vous avez besoin d'autres astuces. On sera ravis d'échanger avec vous. Et puis, on communiquera sur le workshop dans les jours, dans les jours qui arrivent. Hein, très rapidement. La date, etc. Donc, on va vous laisser sur cette phrase qui est donc « Tout est possible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais. Alors, agis ». Sur ce, bon appétit. Bon appétit. Au revoir, Isabelle. Au revoir.